Allez, on est dans Ain Yaakov, Kiddushin, Perek Nun Dalet, Mishnah. La Mishnah, elle dit dans Kiddushin, Lo ityached Adam im shte nashim. Un homme ne doit pas s'isoler avec deux femmes. Avalisha, mais une femme, toute seule, elle peut s'isoler avec deux hommes. Ah bon? D'accord? Donc c'est les lois de Yichud. A-t-on le droit de s'isoler? Un homme, il n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes. Mais une femme, elle peut s'isoler avec deux hommes. La Gemara, elle demande, Maïtama, quelle est la raison? La Gemara, elle répond, Tana de Eliaou, dans l'école de Eliaou, on dit parce que Oil venashim datan kalot, on dit parce que comme les femmes ont un esprit changeant, facile à changer, d'accord? Alors il dit voilà, même s'il y a deux femmes, elles ne vont pas se surveiller l'une à l'autre, et donc l'homme, s'il veut commencer avec elle, ça ne le dérange pas qu'il y ait deux femmes, parce qu'elles elles rigolent entre elles, c'est pas... Non. Et donc on dit on n'a pas confiance. Un homme avec deux femmes, on n'a pas confiance. Donc c'est ce qu'on appelle Nashim Datan Kalot. Kalot, ça ne veut pas dire léger, comme on dit. Ça veut dire changeant. Changeant. Ça veut dire beaucoup de choses, ce mot, hein? Ben oui. Les hommes sont censés avoir un esprit fort, et les femmes sont censées avoir un esprit changeant. C'est pas le contraire? Mais on voit dans la vie d'aujourd'hui, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Ça ne veut rien dire du tout, quoi. Le monde a beaucoup changé. D'accord? Vous avez des femmes qui sont capables d'être des premiers ministres, des mensch, comme on dit. Et vous avez des hommes qui sont faiblards. Mais là, c'est la théorie des choses. Menanimile. Alors, la Gemara, elle dit, attends, c'est gentil, tu m'annonces quelque chose, mais il faut en avoir une preuve de la Torah. D'où sait-on ce que tu viens de dire de la Torah? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Ishmael, qui était un Tana, Remez leichud min Torah minayin. D'où a-t-on une allusion qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme dans la Torah, qu'on n'a pas confiance? D'où a-t-on une allusion dans la Torah? Parce qu'il n'y a pas écrit clair. Il n'y a pas écrit ne t'isole pas avec une femme. Alors il faut qu'il y ait une allusion pour interdire. Il dit parce que c'est écrit, alors c'est un peu tarabiscoté, mais c'est ça le raisonnement. Il y a écrit Ki yesitecha achicha ben imecha. Si jamais ton frère par rapport à ta mère, c'est-à-dire ton demi-frère par rapport à ta mère, il t'incite à faire avodah zara. Et qui là-bas, c'est ton frère maternel t'incite à faire avodah zara. La Gemara, elle demande, attends, pourquoi la Torah, elle dit le frère de ta mère, le frère par ta mère? Le frère ou le fils? Le frère? Ton frère par ta mère, ouais. Il va t'inciter. Ton frère par ta mère. Voilà, c'est ça. Vous avez la même mère. Et le même père? Pas le même père. Ah, d'accord. Ah non, si on a même père, ça, on n'a rien appris. Il faut que ce soit le frère par la mère. Le demi-frère, quoi. Et la Gemara demande, attends. Vechi ben em mesit. Tu veux me dire quoi, le fils par la mère, lui, il est capable d'inciter à la avodah zara. Mais le fils par le père est non messit, il n'incite pas. Pourquoi tu me dis le fils de ta mère, ton frère par ta mère?
Et le frère par ton père, non, il n'est pas dangereux. On parle d'un frère qui parle à son autre frère, il lui dit, viens, on va faire Avodah Zarah, c'est bien, tu vas avoir des résultats, etc. Alors Gemara dit, pourquoi tu me dis pas le frère par le père? Pourquoi le frère par la mère précisément? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner une chose, en passant, que le fils peut s'isoler avec sa mère. Un fils peut rester seul dans la maison avec sa mère. Peu importe l'âge qu'il a et peu importe l'âge qu'elle a. On ne craint pas une interdiction entre un fils et sa mère. Viasur leitiached, mais par contre c'est interdit de s'isoler avec toutes les arayot, tous les incestes de la Torah. C'est-à-dire, tu pourrais mettre la sœur, la tante, la grand-mère, toutes les femmes sont interdites de s'isoler avec, sauf la mère. D'accord? Pashté dikra b'maïktiv. Le verset de quoi il parle? Tu m'as parlé d'idolâtrie. Enfin, tu m'as dit le frère par ta mère, il risque de t'inciter. Amarabaye, la mi baya kama. J'ai pas besoin de dire le fils par rapport au père. Pourquoi le fils par rapport au père, je ne crains pas qu'il va l'inciter? Desanele, parce qu'il ne l'aime pas. Pourquoi il n'aime pas le fils par rapport à son père? Comme il dit Rashi, parce que il vient lui enlever une part dans l'héritage. Le père, il a $1 million. Si j'ai un frère, ben, je vais toucher que la moitié. Il va prendre l'autre moitié. Donc on ne s'aime pas. Les deux frères se jalousent l'un de l'autre, parce que quand le père va passer l'arme, quand le père va passer l'arme à gauche, le notaire il va dire, monsieur, vous avez droit à moitié. On ne pense pas que le père il va écrire un acte notarié où il va déshériter un des deux. Non, on pense que tous les frères, ils ont part égale. Donc comme tous les frères ont part égale, le frère par le père, il n'aime pas son frère, et donc si son frère l'incite à faire Avodah Zarah, il ne va pas l'écouter parce qu'il n'y a pas de dialogue entre eux. Pourquoi? Parce qu'il soupçonne. Vous pouvez prendre un livre, hein, c'est mieux. Il soupçonne, le livre rouge, c'est mieux. Il soupçonne son frère, comme il va être obligé de partager l'héritage avec lui, il le soupçonne de lui donner des mauvais conseils. Vous avez compris? Donc je répète. La Torah, elle te dit, si jamais un frère, le frère de ta mère, le frère par ta mère, pardon, ton demi-frère par ta mère, il risque de t'inciter à faire Avodah Zarah, donc ne l'écoute pas, etc., etc. Et la Gemara, elle a dit, attends, mais pourquoi le frère par le père, j'ai pas peur? Si c'est mon demi-frère par mon père, j'ai pas peur, et si le demi-frère par ma mère, oui, j'ai peur. Pourquoi la Torah a mis l'accent sur le fait que c'est le frère par la mère? Alors il dit tout simplement, Abaye il dit parce que tout simplement, le frère par le père, ils ne s'aiment pas les uns les autres, à cause de l'héritage. Parce que quand il va y avoir l'héritage, le frère, il ne va pas être déshérité par le père, donc on va être obligé de partager le magot. Incroyable. Entre frères. Donc j'aime pas mon frère. Alors, et donc comme je l'aime pas, je le soupçonne chaque fois qu'il me parle de me donner des mauvais conseils. Il va me dire, tiens, viens, on fait Avodah Zarah. Mais pourquoi il fait ça, mon frère?
Pourquoi il me dit de faire Avodah Zarah? Comme ça, je vais me faire choper par le Bédine, ils vont me tuer, et il va être le seul à prendre l'héritage. Donc, dès qu'il me parle, ça, je dis, oh là, ça sent l'ail. Si mon frère, par le père, me parle, c'est qu'il veut mon mal. Il va me donner des mauvais conseils. Et donc, je ne l'écouterai pas. Et donc, la Torah te dit, tu ne crains pas l'influence du père par le père, du frère par le père. Mais tu crains l'influence du frère par la mère. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle t'a dit, si ton frère par ta mère, t'incite à faire Avodah Zarah, oui, ça peut marcher parce qu'il va t'écouter. Vous êtes en bon terme, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'argent entre les frères maternels. Il n'y a que par les frères paternels. Vous avez compris le coup de vis, comment la Torah, elle voit les choses de façon très, très grossière. D'accord? Comme il te dit, Rachi, le frère par le père, il a de la haine pour le frère. Alors, parce qu'il n'a pas envie d'avoir la moitié de l'héritage. Et donc, il n'écoutera pas. Au contraire, il saura que s'il lui donne des conseils, c'est pour sa perte. C'est pas pour son bien. D'accord? Donc, la Torah, la Mishnah, elle nous a dit, la Mishnah nous a dit, un homme ne doit pas s'isoler avec deux femmes, parce que les femmes ont l'esprit changeant, et donc, il peut baratiner les deux femmes, et faire des bêtises avec les deux femmes. Alors que deux hommes peuvent s'isoler, s'ils sont cachés, bien sûr, avec une femme. Donc la Gemara, elle a déduit de là, d'où on apprend l'interdiction de s'isoler, de l'histoire des deux frères par la mère. D'accord? Et là, Philum Ben Haem, on aurait dit peut-être que le frère par la mère aussi a dit non, il n'a pas d'agressivité vis-à-vis de lui, et donc il va venir l'écouter et il risque de le convaincre d'aller faire Avodah Zarah. Maintenant, donc notre Mishnah, elle a dit, on a déduit, voilà, la Torah nous apprend qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec des femmes, rien qu'avec sa mère on a le droit, c'est tout. Donc voilà, la Mishnah a tiré ça de là. Un homme ne peut pas s'isoler avec des femmes. C'est pas écrit dans la Torah, mais on le déduit de la réalité de l'isolement. D'accord? Et ne vient pas dire, comme les gens ils disent, vous avez l'esprit mal tourné, vous les religieux, mapitom, qu'un homme il va avoir des mauvaises idées avec sa grand-mère, ou avec sa sœur, ou avec son... Non, la Torah elle te dit ça parce que ça s'est passé dans l'histoire, et parce qu'il y a des risques, c'est tout. Parce que le Yetzirah, il ne dort pas. La Gemara, elle dit, tout ça c'est bien gentil. Lema, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne marche pas comme Abba Shaoul? Voilà. La Mishnah, elle a été écrite, elle a dit un homme ne s'isole pas avec deux femmes, et vient Abba Shaoul, et on va voir que lui, il ne tient pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle amène là? Une autre Mishnah. Il y a une Braïta, une Mishnah qui dit, une Braïta qui dit, Kol Shloshim Yom, c'est une histoire dramatique, Kol Shloshim Yom Yotse Bechek. Un enfant, qu'à Dieu ne plaise, il est mort avant d'avoir 30 jours. D'accord? Il n'est pas mort né, il est mort avant 30 jours. Donc on n'a pas pu lui faire on ne peut pas lui faire Pidyon Aben, bien évidemment, et on l'enterre sans cérémonie, quoi. Et donc comment on fait? Pendant les 30 jours, eh bien il sort dans les bras de sa mère. Une femme le prend dans les bras, il n'y a pas ni corbillard, ni cérémonie, ni camion, je ne sais pas. Discrètement,
la personne, à l'époque c'était fréquent, hein, les enfants qui mouraient tout petits, tout jeunes. Il n'y avait pas ni vaccin, ni... Aujourd'hui, les gens, ils sont heureux, hein. Avant, c'était fréquent. Donc, il dit, pendant les 30 jours, eh ben, la maman ou la fille, une femme, elle prend le bébé dans les bras, Venikbar, Beisha, Achat, et on peut l'enterrer avec une seule femme qui vient assister, ou Shnei Anashim et 2 hommes. Donc, on fait ça discrètement. Maintenant, Rachid te dit, de quoi on parle? On parle que les cimetières étaient loin de la ville. Donc il y a un problème de s'isoler. Les 2 hommes s'isolent avec cette femme qui tient le bébé dans les bras pour aller l'enterrer. D'accord? Aval l'obéi shechad, mais on ne permet pas s'il y a un homme avec 2 femmes. Voilà. Comme on a dit 3 personnes seulement, une femme avec 2 hommes, c'est permis, mais un homme avec 2 femmes, c'est pas permis. Donc on voit bien que ça rejoint notre Mishnah, qui a dit un homme ne doit pas s'isoler avec 2 femmes. Et là-bas, c'est un isolement, puisque c'est en pleine campagne. On sort de la ville pour aller à l'enterrement. Vous suivez? Ça, c'est la théorie de la Mishnah. Maintenant, Abba Shaoul, dont on a parlé, il dit non, vous inquiétez pas, même un homme tout seul avec 2 femmes, ils ont le droit de faire un enterrement d'un bébé comme ça. On ne craint pas de s'isoler. Il n'y a pas de yichoud d'un homme avec 2 femmes. Ah ouais, donc il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. D'accord? Et la Gemara dit, Afilu Teima, même si tu voulais dire que Abba Shaoul, pourquoi il pense comme ça, qu'on ne craint pas de s'isoler avec 2 femmes? Béchat Aninut, parce qu'ils sont dans un enterrement. C'est un drame. Un petit bébé qui vient de partir, on le tient dans les bras, on a de la peine, donc voilà. Alors, comme les gens ont de la peine, ils ne vont pas penser à faire des choses avec la femme. Donc Abba Shaoul, tu pourrais dire, ben voilà, Abba Shaoul, c'est pas qu'il ne tient pas des lois de Yichoud. Il dit, il y a certaines circonstances dans la vie où on a d'autres chats à fouetter que d'aller draguer une femme. Vous voyez ça dans un enterrement, dans un mariage, dans une bar mitzvah, un truc rigolo, bon, tu peux avoir un esprit léger. Mais là, c'est dramatique. Donc tu vas... C'est mal placé. Hein. Ouais, tu vas dire c'est mal placé. C'est logique. Il faut avoir... il faut être un peu tapé de la tête. Abba Shaoul, il dit... Tu aurais dit, voilà, Abba Shaoul, il pense comme ça. C'est parce qu'il... Pourquoi il permet? Parce qu'on est dans un enterrement. Donc on ne craint pas. Un homme avec 2 femmes, on ne craint pas. Et il dit pourquoi? Parce que Tevir Yitzre, son Yetzera, il est cassé. L'homme, il est brisé. D'accord? Mais Rabbanan, c'est vrai. Alors que Rabbanan, il pense, comme Rabbi Yitzhak, des Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, à propos de la destruction du temple, dans les lamentations de Jérémie, dans Echa, Rabbi Yitzhak, il dit, Maïtonen Adam Chai Gever al Khata. Comment un homme, il peut venir se plaindre à Dieu alors qu'il est plein de fautes? Déjà bien que je le laisse en vie. Je vais lui laisser la vie, qu'il me laisse tranquille, qu'il ne vienne pas en disant « Ah, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça ?» D'accord? Comme il dit Rashi, « Ma moïl aninut le adam lismor al kar milizer bitzro kozman sheuchai. » À quoi peut servir la aninut, la tristesse, qu'un homme pourrait dire
je crains pas mon Yetzer Hara. Je crains pas, j'ai tellement de problèmes, je crains pas mon Yetzer Hara. Et comme il est vivant, il est content. Il dit voilà, j'ai au moins ça, je suis au moins vivant. Je m'occupe de rien d'autre que d'être vivant. Donc on voit bien que d'après Rabbi Yitzhak, même un homme en plein deuil, comme c'était au moment du Beth Amikdash, ou même un homme dans un enterrement comme ça, afilu bishat aninut shel adam, même quand un homme il est triste, Yitzro mitgaber alav, son Yetzer Hara est plus fort que lui. Ça veut dire, ne me raconte pas d'histoire dormir debout, parce qu'on est dans une situation d'enterrement. L'homme, il ne va pas avoir des mauvaises pensées sur cette femme, sur ces femmes-là qui sont là. Il dit, oui, il peut avoir des mauvaises pensées, même si la mère, elle est là, et même si les gens sont là. Donc c'est une marque loquette entre Abba Shaul et Rabbanan. Rabbanan, ils disent, l'homme, il a toujours le Yetzer Hara qui se réveille, et vient pas me raconter qu'il y a des moments où il dort. Après, c'est quoi? Il a une tranche? Et alors que Abba Shaul, il dit non, moi je crains pas ça. Je sais que l'homme a Yetzer Hara, mais je crains pas, je n'ai pas peur du Yichud. Un homme et deux femmes, je ne crains pas. Je ne dis pas pourquoi, mais je ne crains pas ça. Alors, qui c'est qui tranche? Pardon? Qui c'est qui tranche là à la fin? Ah, comme on fait dans la vie? Oui. Eh ben, si c'est des gens cachers, si c'est un homme cacher, il peut s'isoler avec des femmes, mais si c'est un homme pas cacher, même avec 1000 femmes, il n'a pas le droit de s'isoler. Même avec 1000 hommes, il n'a pas le droit de s'isoler. Ça dépend s'il est cacher ou pas. Donc on voit bien, c'est un raisonnement philosophique que Abba Shaul il craint pas de s'isoler, et les Rabbanan ils disent le Yetzer Hara n'a jamais la paix, même dans un cas de drame. Il nous lâche pas, quoi. Il nous lâche pas. Ouais, je peux pas le voir. D'accord. Et toute la Gemara va parler de ça très longtemps. Que le Yetzer Hara de l'individu ne le lâche pas jusqu'au jour de sa mort. Ah, Hachem Yerachem. Hachem Yerachem. Non, apparemment Dieu il nous a donné les forces, même si on trébuche. D'accord? Au final, ça dépend de l'individu, du coup. Pardon? Ça dépend de l'individu. Ça dépend de l'individu et ça dépend des circonstances. Mais il te dit, ne compte pas sur les circonstances pour dire « Ah non, il m'arrivera rien. On est dans un enterrement, je ne vais pas commencer à penser aux femmes. » Il dit tu sais jamais comment tu es bâti, ne commence pas à faire le malin, ne t'isole pas. Pleine nuit, on parle de pleine nuit. Voilà. Et Abba Shaul, alors, il ne tient pas de ça, lui, que le Yetzer Hara de l'homme, il est toujours réveillé. D'accord? Kiktiv Aou, lui dit, Abba Shaul, il dit le passouk que tu m'as cité là. Il n'a pas le Benzmanim. Pardon? Benzmanim. Il n'a pas de Benzmanim, mais ça, ouais. Il dit, et lui, Abba Shaul, il n'a pas pensé, comme il a dit le Jérémie là-bas dans le passouk, que l'homme, il ne peut pas venir se plaindre parce qu'il est vivant, et le Yetzer est réveillé quand même. Alors il dit Mitraem al midotav ktiv. Lui, Abba Shaul, il dit ce verset que tu m'as amené, il parle de quelqu'un qui met en cause la responsabilité de Dieu dans ce qui lui arrive. Il dit, Rashi, il lui arrive des tas de problèmes, et il se plaint, il dit, pourquoi Dieu a fait ça? Il remet en cause les midotes de Dieu, ça veut dire. Il dit, Dieu est cruel, Dieu n'est pas gentil, il fait n'importe quoi, pourquoi il a fait ça?
Donc ça veut dire que d'après Abba Shaul, le passouk de Echa, il parle des gens qui, quand ils ont des problèmes, au lieu de se remettre en cause eux-mêmes, ils mettent en cause le bon Dieu. Comme il disait Goïn, ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu as dû faire quelque chose. Lui, Abba Shaul, il dit non. L'homme, très souvent, il n'est pas capable de se mettre en cause. C'est très, très lié avec le mois des Louls. Il va mettre le bon Dieu dans le coup, en disant Dieu il fait n'importe quoi. Ça veut dire que l'homme, enfin l'individu n'accepte pas les décrets de Dieu. Il pense que Dieu a exagéré, quoi. Ouais, Comme les gens après la Shoah, à la fin il y avait plein de gens qui disaient Dieu a exagéré, il en a fait trop. Donc c'est ce qu'il dit à Abba Shaul. Abba Shaul il dit moi je sais que l'homme il a un Yetzirara, c'est vrai, mais là le passouk que tu me cites, c'est la plainte que l'homme il a quand il lui arrive des problèmes, des korotav, des mikrim, des choses qui lui arrivent, il met Dieu en faute au lieu de se mettre lui-même en faute. D'accord? Ve'achi k'amar, c'est pour ça qu'il a dit Ma itra'em al midotav. Quoi, ça veut dire que l'homme il va rouspéter, il va critiquer les comportements de Dieu. Ça arrive ça? D'accord? Comment tu peux dire que l'homme il va critiquer le comportement de Dieu? Vechi gavar al khata'av. Alors donc il te dit espèce de culotté que tu es, Ben Adam, avec toutes les fautes que tu as faites, même si je t'ai envoyé des catastrophes, Dayo Kaim Shenatanlo, qui lui suffisent de la vie que je lui ai laissée. J'aurais pu te retirer la vie depuis le temps avec tout ce que tu fais, je ne l'ai pas fait, j'étais gentil avec toi, je t'ai laissé en vie, mais je t'ai donné des tannées. Mais Rav, j'ai une question pour vous. Quelqu'un qui a une vie misérable, Qui, quoi? une personne qui a une vie bonne à vie misérable, Ouais. qu'est-ce qu'elle en a à faire que le Qui a des... Non, qu'est-ce qu'elle en a à faire que le bon Dieu l'apprenne avant ce qui était écrit là-haut? Ah, parce qu'en général, les gens aiment la vie. Les gens n'aiment pas... Mais je parle d'une personne qui a une vie misérable. À part les gens détraqués au niveau psychiatrique, les gens ne se suicident pas, les gens supportent. Quelqu'un pour se suicider, il faut qu'il ait un problème. Il faut qu'il soit dans un état de brisure particulière. Sinon, il ne se suicide pas, il dit bon. Je vous ai raconté, il y avait une dame qui me disait ah j'en peux plus, je suis en pleine dépression et tout. Je lui ai dit vous voulez pas un morceau de chocolat? Ah oui, merci. Ah, si vous voulez du chocolat, c'est que vous avez encore un espoir. C'est le désespoir. À quel moment quelqu'un veut se suicider? C'est que quand plus rien ne l'intéresse, rien ne le motive. Et si quelqu'un il a encore une motivation, d'un bon restaurant, d'un bon film, d'une bonne musique, d'une belle robe, d'un qui douche, quelque chose qui le motive, il n'est pas au niveau du suicide. Les gens qui se suicident sont en général des gens qui n'attendent plus rien. Et en général, les psychiatres te disent que c'est en général une maladie, quoi. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas c'est très rare les gens qui se suicident parce qu'ils sont arrivés à ce que l'étau se resserre et il n'y a plus aucun espoir. À moins d'être très gravement malade, ils souhaitent partir, On des choses peut comme avoir ça. un grand chagrin aussi. Hein. Pardon? On peut avoir Mourir d'un grand chagrin, oui. un grand chagrin et pas pouvoir surmonter ça. D'accord, bien sûr. Mais c'est en général rare. L'individu en général, heureusement d'ailleurs, il aime la vie, quoi. Il aime la vie. Il est prêt pour un bon repas, des petits moments joyeux, de rester en vie. D'accord? Voilà, donc il dit, le Abba Shaul,
qu'il te suffise que je te laisse en vie pour que tu ne viennes pas me critiquer sur ce que je fais, sur ce que je t'ai fait. D'accord? Non, on a dit déjà, a priori, un homme normal, s'il lui arrive des problèmes, il doit se dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour réparer. Je ne dois pas dire c'est la faute au destin, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute. Non, non, non. Avant de dire des choses comme ça, vérifie pourquoi tu as tel et tel problème. À la rove, la plupart du temps, c'est parce que quelqu'un il fait tout pour se mettre dans le problème. Quelqu'un qui passe son temps à se disputer avec tout le monde. Et après il dit, oh je suis seul, personne ne me parle, personne m'adresse la parole. Ben tu te disputes avec tout le monde, les gens ils te fuient. D'accord? Essaye de faire un effort. Quand tu vérifies bien, c'est toujours des choses qui sont... on avait étudié chez Isurim Magui Marek Alekassos de Maasrech, toi. Le pêche-pêche, ouais. Le pêche-pêche, Eh ouais, alors. Ok, d'accord. Alors, et Vemaïn Naïnian de Gilgulim Kodem, Hachem nous fait... Oui, les Gilgulim d'avant, ça on a répondu ça. On a répondu ça dans l'histoire de Rosh Hashanah. Tchouva, Tfila, Tzedaka, Ma'avirim, la Tchouva, la Tfila, la Tzedaka transfère le mal de la Xéra. Ça veut dire, si dans un Gilgul, tu étais passible de mort, dans ce Gilgul-là, tu dois mourir. Alors on te dit, bah, tu sais quoi? Grâce à la Teshuvah, la Tfila, la Tzedaka, tu peux transformer ça et tu ne mourras pas. On va te lancer des bonbons et ça sera comme la lapidation. On va te lancer un verre de champagne et ce sera comme la noyade. Tu vois, tu as transféré, donc tu peux tout, en vérité, grâce à la Teshuvah, Tfila, Tzedaka, avoir le din. Mais le din, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le din adoucit, ça s'appelle amtakat adinim. Tu adoucis le din. Tu étais passible de mort? Oui, ben voilà. Je suis mort. Comment tu es mort? Eh bien, soit que Dieu préserve quelqu'un, il a perdu son argent, c'est comme un mort. Ou alors, tout simplement, je vous dis, voilà, on a lancé des bonbons, et ça s'appelle lapidation. Vous avez compris? Donc, et si que Dieu préserve la personne, elle ne fait pas tout ça, alors effectivement, elle peut partir ou avoir des malheurs parce qu'elle ne fait rien pour les adoucir à la source. On peut adoucir à la source, c'est ça le sujet de Chodesh Tishri. On le répète 2 fois. Tchouva, Tfila, Tzedaka, Ma'avirim font passer le mal de la Xéra. C'est la première fois que moi je l'entends par rapport au Gilgulim Kodem. Ah ben c'est ça la Torah du Harizal. Il dit celui qui, même si tu sais que ton Gilgul il est dans bavé, comme on dit, de souffrir, à la panim, tu peux transformer tout par le travail personnel. De faire du bien, de faire du... Ouais, Teshuvah, c'est-à-dire par la Torah, changer ton programme intellectuel, la prière et le bien, faire du bien. Alors il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils sont miktoubistes. Ah, c'est le miktoub, c'est écrit dans le ciel que je dois souffrir. Dans le ciel, c'est écrit, mais qui t'a dit que ça doit se passer? Tu peux très bien changer, ça t'a de vouloir. C'est pour ça que le rabbi dit que quelqu'un qui est chaliach, il n'arrête pas de donner, de faire du bien, de faire ci, etc., ben, ça le répare. S'il avait un problème de Gilgul, ben voilà. Il a réparé par la grande porte, au lieu d'en baver.
Bon, mais la plupart des gens, ils ont envie de, comme il dit, se plaindre à Dieu de ce qu'il leur fait. Mais Dieu, il t'a rien fait, c'est toi qui t'es envoyé la balle de tennis dans la figure. D'accord? Je connais quelqu'un que Dieu le pardonne. Tous ses enfants sont fâchés avec lui. Et il se plaint toujours de ça. Il me dit, mes enfants ne me parlent pas, ils ne veulent plus me parler. Alors je lui dis, écoutez, moi je n'ai pas de conseils à vous donner, mais peut-être essayer de voir comment ça a commencé tout ça. Vous croyez que c'est une xéra? Stam, il n'y a pas de xéra. Le bon Dieu, c'est pas un dictateur. S'il t'envoie un truc, c'est parce qu'il y a un calcul. Non mais Rav, il y a des fois des situations où c'est par exemple, vous devez faire Kiddush Hashem. Il y a une situation où vous devez faire Kiddush Hashem et vous êtes à table avec des gens qui sont loin de la Torah, qui ne comprennent rien, et vous faites Kiddush Hashem, et après personne ne vous parle. Parce qu'ils n'ont rien compris, quoi. Ben, il faut s'arranger. Non, ils ne veulent pas s'arranger. Non, il faut vous arranger pour ne pas être dans une situation de... Non, alors Hachem, alors peut-être, moi, parce que moi je réfléchis beaucoup à ces choses-là, je dis peut-être Hachem, il t'envoie, à moi il m'a envoyé ce Nisayon, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ce que j'ai fait à table, puisque tout le monde était Mechalen Shabbat à table. Ouais. Il y avait que mon frère qui était aveugle, et lui ne pouvait pas servir le vin à mon beau-frère qui est goy. Ouais. Le vin n'était pas Mekouchal. Alors Et bien, lui il a fait une crise de Gahava. Qui ça? Mon beau-frère, que j'ai servi le vin. Qui n'est pas juif? Non, personne d'autre pouvait le servir le vin. Ouais, alors je lui ai servi le vin, il s'est vexé, il a pris le cadeau que j'ai donné, il me l'a jeté à la figure, et il m'a dit, tu comprends maintenant pourquoi les gens n'aiment pas les juifs? Ben c'est bien, il s'est dévoilé. Et 7 ans après... Il voulait quoi il voulait servir le vin lui-même. Il était, non, je sais pas, il était athée complètement, athée. Maintenant, il y a 7 ans, il a commencé un guillot. Alors moi, je me suis une conversion. Maintenant qu'il a commencé un guillot, il comprend que les goïms, ils n'ont pas le droit de toucher le vin. J'ai essayé de faire le shalom, j'ai été vers eux. Rien, ils n'en ont rien à foutre. Regarde, quelle est votre question? Ça fait 10 ans que j'ai pas vu ma petite soeur à cause de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils ont préféré un goy que Hachem. Ils ont vendu Hachem pour un goy. Tous. Ils ont vendu Hachem pour un goy. Ben vous avez bien fait. Oui, il y a des fois et des moments où les gens ils sont pas prêts encore à accepter des choses. Donc, si dans les gens sont sûrs que ça va pas faire, tu vas pas. D'accord, mais quand depuis 7 ans, parce que son rab, il m'a dit, son rab à Paris, il est rabbin, ça fait 7 ans qu'il étudie pour se convertir, 7 ans. Eh ben c'est bien. Bon, maintenant, la prochaine fois, il faut être plus intelligent et acheter du vin bouilli que de tomber dans le piège du vin. Le Inyan, c'est que on n'a pas le droit de se mettre à table avec eux. C'est écrit dans la paracha. De quoi? Dans la paracha Berukotai. De quoi? C'est marqué qu'on n'a pas le droit d'être à table avec eux. Ma piton. Ni avec tes enfants. Mais non, vous êtes obligé à cause de votre sœur qui elle est juive, vous êtes obligé de faire un compromis. Sinon, elle ne serait pas venue, etc. Il faut savoir manœuvrer. Hein. Oui, d'accord, mais... Vous ne pouvez pas inventer à la faute. Moi, je pense que j'ai fait une erreur en sachant que tous à table étaient Mechalelim Shabbat, parce qu'on était à peu près 10. Moi, je pense que personnellement, je savais que je ne devais pas y aller, mais j'avais tellement langui ma sœur, et je savais qu'elle vient ici pour 3-4 semaines, ils voyagent, ils sont fatigués, ils travaillent toute l'année. J'allais très très peu la voir. Je voulais profiter de chaque seconde. Alors, quelle est votre morale, la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que moi, en connaissant la situation, que tous qui allaient être à table, ils sont Mechalen Shabbat, j'aurais pas dû me mettre dans une situation pareille. Non, pourquoi? Pas du tout. Il fallait acheter du vin bouilli, c'est ça qu'il fallait. C'était beaucoup plus facile à régler. Entre autres. Il faut régler les problèmes de façon plus
plus pachoute que de chercher des midi à 14 Non, mais heures. mon frère qui est aveugle, il me dit en hébreu, regarde si le vin il est mevouchal. Moi personnellement, j'avais complètement oublié. Donc je regarde le vin. Et qui a acheté ce vin? Nous on a fait les courses. Alors c'est tout, alors vous êtes bête, c'est tout. Et moi, quand on est intelligent, on pense un peu plus loin. Voilà, et moi je lui réponds, non, il n'est pas mevouchal. Lui, il nous a entendu parler en hébreu. Bon, mais vous ne m'avez pas convaincu que c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Vous avez fait comme il faut, bravo. Il arrive quelquefois que on est mis dans une situation où il n'y a rien d'autre à faire. Non, mais c'est pas Stam qu'Hachem il vous envoie un Israël pareil. C'est Stam, oui, c'est Stam. C'est parce qu'il fallait bien que les choses éclatent. Ouais. Des fois, c'est bien que les choses soient claires. Ah, clair. Que de laisser oui, la marmite. On avance. Mais émotionnellement, quand vous aimez quelqu'un, eh ben, c'est déchirant de savoir que moi, j'ai pas vu ma petite sœur qui était la personne que j'aimais le plus au monde. Je l'ai pas vue depuis 10 ans. Voilà. Mais te dis donc, la personne, elle doit se contenter déjà qu'on la laisse en vie et ne pas rouspéter sur le comportement de Dieu. D'accord? Maintenant, les rabbanan, on a vu quoi? Les rabbanan, ils te disent que même en état de deuil, le Yetzer Hara de l'homme, il se renforce sur lui. Et il te dit Kiahu Maaseh, il y a une histoire dramatique qu'on raconte dans la Gemara à Moed Katan.